gouvernement de la République dénonce avec véhémence et condamne fermement les incidents survenus au palais de justice de la capitale mercredi, où des parlementaires ont investi de force l'enceinte du parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince et se sont emparés d'un prévenu qui attendait d'être interrogé sur des faits à lui reprocher pour ensuite le conduire au palais législatif. Selon un communiqué émanant de la primature, ces agissements constituent des dérives sans précédent dans l'histoire haïtienne et appellent à des réflexions profondes. Ils représentent en outre une immixtion grave et une violation flagrante du principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution haïtienne et sont de nature à mettre en péril les acquis démocratiques et à saper les fondements d'un véritable état de droit. Le gouvernement de la République, tout en réitérant sa détermination à œuvrer au renforcement des institutions républicaines, invite les différents pouvoirs de l'État au respect des règles du jeu démocratique et lance un appel au calme et à la sérénité. Première démarche, administration Martelly à leur rentrée, après plusieurs années de tergiversation, c'est des batailles pour pouvoir judiciaire indépendant. Longue question, la justice a réglé. Position gouvernement, c'est respecter l'indépendance de la justice. Nous bloquons là pour qui ça parce que son bagage qui concernait la justice. La justice a fait travail, la justice techniquement pour répondre de travail que quelqu'un pour le faire. Gouvernement lui-même il là pour respecter droit monde. Rôle moi en tant que ministre droit monde, qui ça me fait le m'apprendre que gon interpellation, gon arrestation, c'est parler avec collègue moi ministre justice pour m'assurer que est-ce que droit monde ça que interpellé est-ce que le respecter. C'est ça me toujours fait pas dans la presse mais à l'interne, toujours assurer nous que droit monde yo respecter leur interpellé. Gon population qui méritait que yo protéger santé mentale li. Parce que mode de dérive ça yo capable affecter santé mentale tout en pan dans la population. C'est pour raison ça que nous-mêmes, nous insistons sur affirmation autorité de l'État, mais dans sérénité et dans dialogue pour sa fête. Dans dialogue, malgré conflit, malgré tentative de provocation, mais nous étions bloc glace pour sa fête dans dialogue. Rappelons que Maître André Michel, arrêté mardi, a été libéré par un groupe de parlementaires et amené au Parlement où, après avoir eu une réunion à huis clos avec les sénateurs, se serait donc par la suite dirigé vers une destination inconnue. Le porte-parole de la primature rappelle que la loi prévoit des recours en cas d'arrestation illégale. Il insiste sur le fait que le barreau aurait été plus inspiré en initiant un recours en habeas corpus pour obtenir la mise en liberté d'André Michel plutôt qu'en soutenant une action illégale. Pour Maître Kedler-Augustin, la libération de l'intéressé par des parlementaires constitue une ingérence du législatif dans les affaires du pouvoir judiciaire qui crée un dangereux précédent. Oui, en pile monde dans l'opinion, même si on n'a pas vérifié le gouvernement, reconnaître que c'est une dérive grave, ça qui fait là véritablement du point de vue moral. Une volonté manifeste beaucoup dans un secteur véritablement qui pas la démocratie, qui dit que quelle que soit branche bois que le joigne la Kimbel pour satisfaire des élus qui s'est renversé le gouvernement, renversé l'administration Martelly. Moralement, c'est le rôle Baroua pour dire qu'il faut que les principes soient respectés. Je dis à Baroua, tu as plus à l'aise si on te dit que les droits de M. André Michel n'étaient pas respectés dans le procès. Il n'y a pas de gain avocat, il n'y a pas de gain ceci, il n'y a pas d'appliquer la loi. Mais ce n'est pas justifié une interférence grave du pouvoir législatif dans les sphères d'activité du pouvoir judiciaire, qui a expliqué des au contraire, des la population sont menaces de l'équilibre démocratique du pays par le fait que séparation des pouvoirs menacée, et ce n'est pas pour la première fois. Côté que je dis à des citoyens qui ont dit qui a venu et eux-mêmes qui ont venu pour eux devant la justice. Okay. Est-ce que c'est la première cas côté qu'il y a une autorité, est-ce que je suis capable de camper je dis pour me dire que tout commissaire gouvernement qui arrête au monde dans tout le pays, tout toujours bien arrêté, c'est ça qui fait pas qu'on ait danger ça. Est-ce que je me dit ça? Okay. Est-ce que Baroua a intervenu pour eux point haut à chaque instant? Est-ce que le parlementaire a intervenu? De son côté, l'ancien sénateur et conseiller actuel du président Martelly, Joseph Lambert, a appelé ce jeudi les différents acteurs du jeu politique au dialogue. Il estime que l'intervention des parlementaires pour libérer Maître André Michel constitue une grave dérive. Selon lui, l'affaire André Michel a déjà causé trop de tort au pays et qu'il faut qu'une décision de justice soit prise. Pour moi-même, Maître André Michel,
tu dois bénéficier de ça comme déclaré, de quelque soit façon, que c'est politique ou bien que bon arrangement qui fait dans l'intérêt national, dans l'intérêt de la stabilité, etc. Eh bien, que créer des conditions nécessaires pour que gagnons main levée qui baille par un juge d'instruction et puis mettre André Michel retrouver liberté et Jean normalement il est supposé retrouver. Mais là, j'ai une situation à développer là, j'ai une situation perçue par plus d'un. Moi, j'estime que si situation est à développer comme ça et continuer comme ça, eh bien, nous sommes capables de dire, pays ça, il doit connaître encore deux périodes extrêmement douloureuses. Moi, je crois que je ne peux pas je dis en tant qu'Haïtien, pour que je vive période ça, sans que peut-être je ne prenne la peine pour m'attirer l'attention de tout le monde. J'en appelle encore. Et à la sérénité des honorables sénateurs et des parlementaires en général, nous lançons appel à Bao et Batrona et Baoa pour que Baoa comprenne que je n'ai dit c'est pouvoir là même qui s'appelle pouvoir auquel il a appartenu avait dit que lui pour un coup que nous cherchons une justification pour nous dire et que M. André Michel était libre et que le gars a monté dans n'importe quelle machine et autres, etc. Je crois que c'est des artifices que nous avons cherché pour que au moins nous sortions de la question. Je crois que faut que nous fassions preuve de beaucoup de maturité, quel que soit côté, quel que soit pouvoir. Là. Il est impératif pour que un dialogue franc, constructif, qui est engagé, pour que définitivement nous menions un pays ça sur le progrès et sur le développement. Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, s'est entretenu par téléphone mercredi avec le vice-président américain, Joseph Biden, et dans un communiqué, la présidence informe que le dossier des élections a été abordé au cours de cet entretien téléphonique. Les deux hommes ont convenu de la nécessité de poursuivre le dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale pour que ces joutes se déroulent le plus tôt possible, précise la note du bureau de presse de la présidence. Le dossier du mandat des sénateurs élus en 2009, pomme de discorde entre l'exécutif et le Parlement, aurait été évoqué. Le vice-président américain a salué l'engagement du président Martelly à poursuivre avec le renforcement des institutions démocratiques, incluant le maintien d'un pouvoir législatif fort et indépendant. Haïti a fait des progrès sur la voie de la stabilisation, c'est ce qu'a indiqué la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Sandra Honoré, qui a salué l'avancement du processus électoral. Elle a toutefois déploré le retard enregistré dans l'organisation des élections sénatoriales et municipales. Nous avons de la part des autorités haïtiennes le vœu déclaré précisément de préserver les acquis démocratiques que le pays a pu avoir et les acquis économiques et sociaux que le pays a pu avoir dans les années récentes. Évidemment, comme j'ai dit, ce travail n'est pas facile et il y a dans le parcours et en cours de route, il y a toujours des circonstances qui compliquent et parfois qui entravent un processus fluide. Toujours est-il que j'ai l'espoir que les autorités haïtiennes et les institutions haïtiennes continueront à travailler d'une façon que nous allons voir l'amélioration